Bonsoir à tous et à toutes. Content de nous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Bonsoir aussi à ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André et aussi sur YouTube. Nous allons ce soir partager cette pensée, la confiance en Dieu. Et nous lirons dans Jérémie 17, verset 7. Mais avant de commencer, on laissera à chacun et à chacune de pouvoir se connecter et nous rejoindre pour ce merveilleux partage. À tout de suite. Ta présence est mon paradis. Ta présence est mon paradis. Trésor de mon cœur, trésor de mon cœur et de mon âme. Car ma faiblesse, tu me donnes tes grâces. Et quand peur de mes fautes viennent aujourd'hui, dans tes mains tu tiens mon avenir. Dans tes mains tu tiens mon avenir. Ta présence est mon paradis. Ta présence est mon paradis. Ta présence. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est mon paradis. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est mon paradis. Tous les jours j'attends les semblables. Ce jour où nous verrons face à face. Rien dans ce monde ne me satisfait. Tu es la coupe qui ne tarit jamais. Rien dans ce monde ne me satisfait. Tu es la coupe qui ne tarit jamais. Tu es la coupe qui ne tarit jamais. Ta présence
Voilà, voilà, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu nous bénisse tous ensemble dans le partage de la parole de Dieu. Comme annoncé, Jérémie 17, verset 7. Et j'aimerais introduire, avant de lire ce verset avec chacun de vous, à nous exhorter, à nous encourager les uns et les autres. Ne nous laissons pas, ou ne laissons pas les circonstances gâcher notre vie. Ne passons pas notre temps à nous demander pourquoi les choses est arrivée, telle chose est arrivée ou telle chose n'est pas arrivée, au point d'en oublier tout le positif que Dieu a fait. Chers amis, frères, sœurs, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu, c'est le Dieu qui, pour vous et pour moi, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Alors ne laissons pas l'ennemi détourner notre regard sur ce que Dieu a fait pour nous et nous amener sur ce qu'il n'a pas fait, de peur que nous risquions de ne plus avoir confiance en Dieu. Alors Jérémie, justement, 17, verset 7, nous amène à cette pensée où il est dit ceci, nous lisons « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. La pensée, c'est la confiance dans le Seigneur. Jérémie dit ici que l'homme qui se confie en Dieu est un homme béni. Et si vous voulez être béni, confiez-vous dans le Seigneur. Lui-même a été un homme béni, un homme confiant dans le Seigneur, alors qu'il passait par des moments difficiles à cause de l'exercice de son ministère de prophète, où il devait annoncer à Israël ce que Dieu allait faire, ou ce que Dieu voulait faire entendre son peuple. Et comme ces hommes n'étaient pas d'accord avec lui, alors Jérémie a été persécuté, il a été malmené, maltraité. Et dans toutes ces circonstances, il dit ceci, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Lui-même en a fait l'expérience. Dans ces moments difficiles de la vie, l'Éternel était son espérance. Et il a goûté à la bénédiction de Dieu quand ceux de son époque, ceux de sa génération, ceux qui étaient là à ce moment-là, l'avaient rejeté, l'avaient méprisé. Lui-même dira dans Jérémie chapitre 31, verset 3, cette formidable parole qui nous encourage les uns et les autres, où il va dire Dieu de loin, il se montre à moi et il dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Waouh, quelle parole! Il dit de loin, voilà, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est un homme, comme je disais, lui-même se confier dans son Seigneur. Et Dieu n'était pas seulement son espérance quand tout allait bien, mais Dieu était aussi son espérance quand il fallait aussi annoncer le message de Dieu, qu'à ce moment-là, les cœurs étaient durs, les cœurs ne voulaient pas recevoir ou entendre de Dieu. Et à ce moment-là, et dans ces moments-là, lui, il jouissait de la bénédiction de Dieu, il jouissait de l'espérance de Dieu. C'est pour cela qu'il va déclarer un peu plus loin dans le livre de Lamentations, selon Lamentations chapitre 3, versets 19 à 23. Écoutez ces paroles, elles sont extraordinaires. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà ce que Jérémie nous déclare. Oui, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. L'Éternel est son
espérance. Et si Dieu a été l'espérance de Jérémie, Dieu veut être aussi notre espérance. Alors, mon premier point, c'est confiance en ce Dieu d'amour, puisque Jérémie vient de nous révéler que ce Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous. Il a aimé Jérémie, il a aimé ces hommes de la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau. Il a aimé et il aime chacun de nous aujourd'hui. Confiance en ce Dieu d'amour. Pour introduire ce premier point, j'ai choisi ce verset, ce chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 54, verset 10, où il est dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellerait point. » Alléluia. Voilà une parole dont le prophète annonce au peuple, en disant à son peuple que si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, alors Dieu dit à son peuple, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quelle déclaration d'amour! La lecture de ce seul verset, chers amis, frères et sœurs, suffit pour nous aider à avoir confiance en Dieu, malgré les situations que nous pouvons vivre, Lorsqu'on se sent aimé, la confiance devient un fait, Ce soir, ne doutons pas de l'amour que Dieu a pour nous. Et si, toutefois, comme ici, les montagnes, où Dieu dit à son peuple, si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, si les possibilités s'éloigneraient de nous, si les hommes s'éloigneraient de nous, si les moyens chancelleraient, Dieu rappelle au peuple et à nos cœurs ce soir que son amour ne s'éloignera pas de notre vie, que son amour, il continuera de le partager à chacun de nous. Et il le partagera car son amour est immuable, son amour est éternel, son amour pour nous est grand, profond et puissant pour tous ceux et celles qui se confient en lui et dont Dieu deviendra lui-même l'espérance de cette âme, l'espérance de cette personne. J'aimerais lire cette parole de l'apôtre Paul pour encore nous encourager et nous fortifier ce soir à nous confier en ce Dieu d'amour, parce que son amour est véritable. Et c'est l'apôtre Paul qui le rappelle dans Romains chapitre 8, au verset 32, où il va dire « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée ? Voilà, où donc dira donc l'apôtre Paul, mais dans toutes ces choses, voilà, dira-t-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, notre confiance en ce Dieu d'amour. Paul rappelle qu'aucune chose sur la terre ou dans le ciel ou sous la terre nous séparera de cet amour immense, de cet amour immuable, oui, de cet amour qui a été manifesté pour nous en la personne de Jésus. Ce soir, confions-nous en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui donc nous rappelle, David lui-même dans l'un des psaumes, le psaume 86, verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Alors invoquons son nom, invoquons celui en qui nous avons confiance, qui nous donne cette sécurité, parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il nous aime d'un amour éternel. Et peu importe si ce soir,
oui, les moyens, les possibilités et toute autre chose s'éloigneraient, chancelleraient, qu'on ne trouverait plus d'appui ici, qu'on n'aurait plus peut-être de réconfort des autres, qu'on ne verrait plus certaines choses, mais l'amour de Dieu ne s'éloignerait pas ni de ton cœur, ni de ton âme, ni de ta vie, parce que celui qui nous garde, il nous garde dans son amour précieusement. Alléluia. Mon deuxième point, c'est confiance en ce Dieu tout-puissant. Rappelons-nous, Jérémie a dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Deuxième point, confiance en ce Dieu tout-puissant. Et pour introduire ce deuxième point, j'ai choisi Apocalypse chapitre 1, verset 8, où le Seigneur dira « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. » Alléluia. Confiance en ce Dieu d'amour, parce qu'il nous aime et il nous a aimés le premier, et son amour a été ainsi manifesté pour vous et pour moi en la personne de Jésus, et Jésus a tout accompli pour vous et pour moi. Aussi confiance en ce Dieu tout-puissant comme nous venons de lire. Il est celui qui possède le pouvoir d'assujettir toutes choses. Ce verset fait appel justement à notre confiance absolue en lui. Il est le maître des temps et des circonstances et même de notre vie. Il est maître de notre vie, pas seulement la nôtre, mais celle du monde entier. Tout est à lui, tout est pour lui. Et Dieu contrôle tout, que ce soit les choses dans le ciel ou les choses sur la terre ou les choses sur la terre. Il contrôle tout et il contrôle même ta propre vie. Frères, sœurs, celui qui a placé sa confiance en Dieu pourra déclarer dans les moments les plus terribles de la vie, « Je sais en qui j'ai cru. » Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Les hommes croient dans une religion, d'autres croient dans un mouvement, d'autres croient dans une philosophie, d'autres croient dans toutes sortes de puissances, mais toi, ce soir, nous, est-ce que nous avons cru dans le Seigneur? Est-ce que nous avons cru en Jésus, le Seigneur et le Sauveur de nos vies, en celui qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, celui à qui tout pouvoir a été donné? C'est celui, justement, qui prend soin de nous dans son amour, mais c'est aussi celui qui nous vient en aide dans aussi son amour. Et nous voyons son amour pour Daniel, nous voyons son amour pour les compagnons de Daniel, nous voyons vraiment ce Dieu tout-puissant qui s'est révélé à eux alors que ce sont ses serviteurs et ils étaient dans un besoin d'intervention de Dieu, ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Et que lisons-nous à leur sujet, tel que Shadrach, Meshach et Abednego, dans ce récit formidable de la Bible où ils ont été jetés dans une fournaise ardente? Et la Bible donc, nous dit ceci, et je vous rapporte seulement ce verset, donc, parce que nous parlons de confiance, et vous allez voir qu'il est dit qu'ils avaient eu confiance en Dieu. Et là, c'est Nebuchadnezzar qui justement prend la parole et il va dire, et je raccourcis le verset, et j'arrive à ce verset, donc, où il est dit, ces serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui a violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voilà des hommes qui avaient confiance en Dieu avant la fournaise ardente, mais qui avaient confiance toutefois, même si Nebuchadnezzar allait les jeter dans la fournaise ardente. Leur confiance, ce n'était pas seulement avant l'épreuve, mais leur confiance était aussi dans l'épreuve. Ils avaient confiance en Dieu. Et ils ont bien dit à Nebuchadnezzar, sache au roi, que même si Dieu ne répond pas, et notre confiance ne dépend pas de ce que Dieu répond ou Dieu ne répond pas. Nous avons confiance en ce Dieu d'amour. Nous avons confiance en ce Dieu tout-puissant. Et comme ils ont eu confiance, Dieu, dans sa toute-puissance, les a gardés du feu, les a sauvés du feu. Et parfois, il y a ces feux sur la terre, ces feux de la maladie, ces feux de maladies incurables, pensons au cancer qui
qui tue les gens. Pensons à d'autres maladies. Voilà. Le temps manquerait pour citer les noms, et le but, ce n'est pas de citer les noms de ces maladies. Le but, c'est plutôt de citer le nom de Jésus qui nous guérit de toutes ces maladies et qui nous relève avec puissance. Et le feu de Nebuchadnezzar n'a pas eu raison d'eux, parce qu'il y avait un autre feu. Dans le feu, c'était la présence de Jésus. Et je crois qu'avec nous, il y a aussi un autre feu qui est le feu du Saint-Esprit. Et quand nous traversons les feux de ce monde, alors nous sommes donc gardés par le feu qui est le Saint-Esprit. Nous sommes gardés par le Seigneur Tout-Puissant. L'histoire de Daniel, voilà, je disais tout à l'heure, Daniel 6, verset 29 au 23, Daniel fut retiré. Nous connaissons l'histoire où il a été jeté dans la fosse aux lions. Nous passons sur la scène, mais juste ce verset qui rappelle qu'il a eu confiance en Dieu. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà ce qui nous est rapporté. Pour ces hommes, les compagnons de Daniel, et pour Daniel lui-même, ils avaient confiance. Ce soir, est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance seulement quand tout va bien? Voilà. Est-ce que tu as confiance quand des hommes se soulèvent contre toi? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Quand tu apprends des mauvaises nouvelles, est-ce que tu as confiance en Dieu? En ce Dieu d'amour, en ce Dieu tout-puissant? Est-ce que tu as seulement confiance quand tout va bien, et quand ça va mal, alors tu fuis les choses, tu abandonnes, tu te laisses aller, tu te décourages et tu n'arrives plus et tu n'as plus la force de chercher la face de Dieu? Alors sois comme ces hommes, voilà, malgré les circonstances et les événements. Dieu est maître de nos vies et il était maître de la vie de Shadrach, de Meshach et Abednego. Il était maître de la vie de Daniel. La vie de Daniel et ses compagnons n'étaient pas entre les mains de Nebuchadnezzar ni de Daïrus. Non, nos vies est entre les mains du Seigneur. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Paul rappelle qu'aucune chose, aucune personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas une épreuve, même pas une maladie, même pas la mort. Parce que toutes ces choses ont été vaincues au nom de Jésus. J'arrive maintenant au troisième point, et ce sera la fin. Voilà. Confiance en ce Dieu qui ne change pas. Je rappelle, nous avons vu confiance en ce Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous aime, et il est dit que personne ne nous séparera de son amour. Confiance en ce Dieu tout-puissant, nous pouvons faire confiance au Seigneur dans sa toute-puissance. Il n'y a pas au-dessus de lui, tout lui est soumis. Et puis maintenant, confiance en ce Dieu qui ne change pas. Lorsqu'on lit dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alors ici, Jacques met l'accent sur ce que Dieu ne change pas. Il ne change pas, frères et sœurs. Il n'est pas un homme qui change selon les choses qui lui sont favorables ou non. Les hommes changent, les circonstances changent, l'homme change. Mais pas Dieu. Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu ne change pas selon les circonstances ou les mauvaises nouvelles, selon les temps. Dieu reste immuable dans son amour, dans sa toute-puissance. Dieu ne change pas dans sa grâce envers nous. Dieu ne change pas dans ses actions pour nous. Dieu ne change pas. Dieu, c'est celui en qui nous pouvons avoir confiance. Alors, on pourrait citer cet exemple de Jaïrus. Est-ce que Jésus a changé pour Jaïrus lorsque celui-ci a entendu la mauvaise nouvelle que sa fille était morte et on lui a dit de ne plus importuner le maître? Est-ce que le Seigneur, lorsqu'il a entendu la prière de Jaïrus qui lui disait « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive ». Et quand la mauvaise nouvelle est tombée, est-ce que cela a impacté sur Jésus? Ça a impacté sur Jaïrus. Et tout d'un coup, Jésus, bien sûr, a su que Jaïrus a été impacté par la mauvaise nouvelle. Mais Jésus, lui, non. Jésus, lui, il était en route avec Jaïrus pour guérir la fille de Jaïrus. Vous voyez, parfois en route, on est prêt à changer parce qu'on ne voit pas les choses changer. Et puis,
Tout d'un coup, au lieu qu'on attend une bonne nouvelle, et puis voici maintenant, c'est une mauvaise nouvelle, alors on est prêt à tout d'un coup à prendre une autre orientation. Mais Jésus ne change pas. Les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer, mais Jésus, lui, ne change pas. Son intention, c'était de faire route avec Jaïrus jusqu'à la maison de Jaïrus et de guérir la fille de Jaïrus. Et Jésus va dire à Jaïrus, justement, à ce moment-là où lui, il est perturbé par ce qu'il entend, il va lui dire « Ne crains point, mais crois seulement ». C'est-à-dire, je suis en route avec toi, ce que tu m'as demandé, je vais t'exaucer. Et il n'est pas question, la mauvaise nouvelle fasse changer ce que moi j'ai prévu pour ta fille. Et Jésus lui a dit, ne crains point, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et effectivement, voilà, Jésus, qui ne change pas, est allé jusqu'à ce que la prière de Jaïrus soit exaucée. Et sa fille est ressuscitée des morts. Alléluia. Pouvons avoir confiance dans le Seigneur qui ne change pas. Quand il reçoit notre prière et quand, oui, nous sommes en route et pour attendre de la part du Seigneur ce que nous avons demandé, nous devons croire jusqu'au bout. Nous devons avoir confiance en Dieu, que même s'il y aurait ceci ou cela, rien ne viendra changer l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Nous pensons aussi à Élie, dans 1 Roi chapitre 17, quand il avait parlé de la part de Dieu pour un temps de famine sur toute ainsi la terre et qu'il y aurait donc la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Voilà, c'était la parole. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à son serviteur de se diriger près du torrent de Kérit. Et là, il a dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir et tu boiras l'eau du torrent. Voilà. Et quand l'eau du torrent était assèche et qu'il n'y avait plus d'eau, donc Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est vraiment extraordinaire, vraiment merveilleux. Dieu va lui dire, mais écoute, rends-toi à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve, et elle va te nourrir. C'est formidable. Voilà. Dieu ne change pas. Les événements donc peuvent changer, les circonstances peuvent changer, mais tout ça peut impacter l'homme, peut impacter le cœur de l'homme, mais ça n'impacte pas Dieu. Lui, Dieu, il est fidèle, il est dans son amour, il est fidèle, il est immuable, il ne change pas, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement, c'est impossible, voilà, c'est impossible. Alors il prend soin de son serviteur jusqu'à la fin. Pour nous dire ce soir, chers amis, frères et sœurs, avant de terminer, voilà, oui, plaçons notre confiance dans le Seigneur, plaçons notre confiance en Jésus, il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire demain. Voilà, il peut le faire demain. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pour dire qu'en Jésus-Christ, oui, Dieu va pourvoir à nos besoins, il va pourvoir à notre guérison, à notre délivrance, il va exaucer nos prières. Il va nous venir en aide, il va nous secourir. Oui, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il va te délivrer, il va te rétablir, il va même te sauver, il va même te pardonner si tu invoques son nom. C'est pour cela, ce soir, je conclus avec ce verset de David dans le psaume 37, verset 5, où il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. » Voilà ce que David dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que vous voulez que le Seigneur agisse dans votre vie? N'oublions pas, Jérémie a dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. L'homme qui se confie dans le Seigneur, c'est un homme béni. Et Dieu devient son espérance. Même dans l'épreuve, Dieu est son espérance. Même dans la mort, Dieu est son espérance. Même dans la maladie, Dieu est son espérance. Et Dieu le bénit. Alors si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, confiez-vous en lui, invoquez son nom, placez votre confiance dans ce Dieu d'amour, placez votre confiance dans ce Dieu tout-puissant et placez votre confiance en ce Dieu qui ne change pas. Nous allons prier le Seigneur, que son nom soit béni. Nous voulons te prier, Seigneur. Oui, tu es ce Dieu d'amour. Et tu nous entoures par devant, par derrière. Merci parce que nous savons, si le monde s'éloignerait,
si les possibilités s'éloigneraient, quand on chercherait peut-être un appui qu'il n'y aurait plus, et peut-être quand on chercherait un appui qui est là et qui chancelle, alors Seigneur, tu nous rappelles que ton amour ne s'éloignera pas de nous. Bénis nos frères, nos sœurs, nos amis. Seigneur, que notre confiance soit aussi en ce Dieu tout-puissant, Seigneur, à qui rien n'est impossible, et qui est capable de nous sauver, de nous secourir, comme tu as sauvé Shadrach, Meshach et Abednego, comme tu as sauvé Daniel. C'est vrai, Seigneur, aucune de ces choses ne pourra nous séparer de ton amour. Ce soir, donne-nous à placer encore notre confiance, et que celles qui placent leur confiance en toi soient des hommes et des femmes bénis, et tu vas agir dans leur vie. Seigneur, que tu ne changes pas. Tu as été hier, tu l'es aujourd'hui et tu seras demain. Et Seigneur, la parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors tu es celui qui, ce soir, en qui nous plaçons notre confiance. Et nous savons, Seigneur, que nous ne manquerons de rien et que tu pourvoiras tous nos besoins, malgré si ce monde est bouleversé, si ce monde chancelle, même si le chaos s'installerait, même si, Seigneur, il n'y aurait plus des possibilités humaines ou financiers ou autres, Seigneur, tu resterais pour ton peuple et pour tous ceux et celles qui se confient en toi une source de bénédiction. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc, je rappelle que le mardi soir, jusqu'à ce que donc les temps de restriction soient enlevés, donc le mardi soir et le jeudi soir, voilà, nous aurons la prédication sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André, et puis certainement aussi sur YouTube. Voilà, chers amis, frères, sœurs, à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. À une prochaine. Merci.